Alors, c'est maintenant le temps de rejoindre notre ami Mathieu Gélina. Mathieu, depuis un mois, devait nous parler de la UFC. Alors, ce soir, on est très heureux qu'il fasse ses débuts à l'émission. Il est au bout du fil. Mathieu, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Mathieu, tu nous as abandonnés. Mais je dis ça, c'est un gros mot, je fais des farces, là. Tu avais de bonnes raisons. Je pense que tu avais un show rock. Tu es dans un band et tu joues de la guitare, c'est ça? Ouais, ben, faut se laisser désirer, hein? Oui. Oui, c'est le cas. Je voulais... Alors, j'étais un peu occupé dans les dernières semaines, mais là, c'est passé, là. Oui, fait que là, tu as le temps un peu de nous parler de la UFC. J'ai su que tu avais eu un grand succès avec ton spectacle, je pense. Oui, ça a bien été. Pas énormément de monde, une trentaine de personnes environ, là. OK, ça veut dire que toi et moi, dans le fond, on a à peu près le même nombre d'auditeurs. Oui, sauf que toi, le monde peut venir te réécouter par après. Ah, il y a ça. Toi, t'as juste une chance. C'est comme si tu les avais tout le monde en même temps, mais en live. C'est mieux. Oui, j'avoue. Donc, ça a bien été. Ton show, Mathieu, c'est ça que tu me disais? Ouais, pas rien qui a été volé. Le monde a aimé ça. Pas rien qui a été volé. On a fait un peu d'argent avec ça aussi. Ah, tu vois, ça, c'est ce que moi, je fais pas. Ben bon, on va y aller avec la UFC, si tu veux bien, Mathieu. C'est parfait. OK. Depuis un mois, je parle un petit peu à nos auditeurs et on parlait du programme de la UFC, du programme antidopage de la UFC. Est-ce que tu peux faire un petit peu le tour de ce que c'est? Dana White qui est allé assez fort là-dessus, là, je pense. Ben, dans le fond, c'est parti de... Les rumeurs ont commencé quand que GSP s'est retiré. Oui. Après son combat contre Johnny Hendricks. Mm-hmm. Parce que Saint-Pierre voulait que Hendricks fasse les tests antidopage, puis ça a fait un peu de la controverse, mais bon. De là, la retraite de Saint-Pierre, en tout cas, il a mis ça un peu sur le dos de... C'est pas vraiment une retraite, c'est un arrêt. C'est comme une pause. Ouais. En attendant qu'il y ait une décision qui se prenne. Et là, on peut dire que c'est en train de se prendre. Là. Bon, mais tant mieux. Il y a des plans, il y a une procédure qui est en train de se faire. Attendez. Dans le fond, Dana White voudrait que chaque combattant, les 385 combattants de la UFC, avant, pendant et après chaque combat, passent un test de la WADA. OK. Qui fait beaucoup de tests. OK, la WADA fait des tests. C'est la compagnie, si on peut dire, qui s'occupe des tests. Parfait. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de maintenance, beaucoup de... C'est gros, pas mal. Quand même. Si on regarde une carte, comme mettons la semaine prochaine qu'il y a, oui. C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 13 combats. OK. 26 combattants. Donc, 3 tests par combattant. Ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Écoute, ça me fait peur un peu. Quoique c'est quand même une bonne nouvelle là, qu'on se lance dans les tests antidopage, mais selon toi, est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose avec ça? Il me semble que c'est énorme, ça prend beaucoup de sous là, pour puis de la gestion, là. Ah, ben ça c'est sûr, mais là, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de détails. La seule chose qu'on a, c'est que si un combattant se ferait prendre, ça serait une suspension entre 1 et 4 ans pour le combattant la première fois qu'il se prend. Oh, OK. Donc, si ça se reproduit, je sais pas si c'est... s'il lui enlève son permis de combattre, là, si on veut. OK. C'est possible. Fait que pour l'instant, ça serait entre 1 et 4 ans. Okay. Mais il y a des journalistes qui ont parlé à l'entraîneur de Georges Saint-Pierre. Oui, lui, OK. Il disait que c'était un pas en avant. Parfait. Et que ça se pouvait que si tout fonctionne, un retour de Saint-Pierre serait possible. OK. Lui, il va attendre la date du mois de juillet, j'imagine, que le programme se mette en branle, puis on pourrait voir à ce moment-là le retour de Georges Saint-Pierre si ça va bien. Ouais, c'est pas sûr à 100%, mais ça améliore les chances, on peut dire. OK. Puis lui semble satisfait? Oui, lui, la seule affaire, c'est que 1 an, ça
il dit qu'il faudrait que ce soit entre 2 et 4 ans pour que ce soit plus raisonnable, pour faire plus peur au monde. OK. Mais c'est déjà un pas de plus? C'est déjà, c'est sûr que c'est déjà mieux. Que rien du tout. Donc, je pense qu'on va attendre ce qui va se passer au mois de juillet avec ça. Puis ça, juste parenthèse, ça avait éclaté à cause du combat d'Anderson Silva qui s'était fait prendre, oui, qui avait été testé positif. Oui, c'est vrai. Et dans les jours après, Silva a été retesté. Et là, les tests ont été négatifs. Ah, OK. Bon, c'est bien. Donc, il y a eu... C'est sûr qu'il y a eu des pertes, là. Il y a Anderson Silva qui était censé animer une émission L'Ultime Combattant au Brésil, là. Il a perdu son contrat, mais au moins, il va pouvoir continuer de combattre. Bon, ben, écoute... je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'ai peur que ce soit gros. J'espère que c'est pas de la poudre aux yeux là, que Dana White envoie à tout le monde, là, puis qu'il va accoucher de quelque chose de ridicule. Mais bon, on va donner la chance aux coureurs. On va voir ce qui va arriver au mois de juillet. C'est un gros projet. Là, c'est sûr que juillet, pour un gros projet comme ça, c'est proche. Me semble. Fait que si ça avait été une date de 1 an, 2 ans, selon moi, ça aurait été plus réaliste, mais là, juillet, j'ai hâte de voir comment il va organiser ça. Est-ce que, je regarde ça comme ça, est-ce que c'est possible que Dana White s'était déjà préparé à ça, et est-ce que son plan était déjà prêt? Ben, comme je disais, c'est à partir de Hendricks et Saint-Pierre, il y a eu des accusations d'un bord et de l'autre. Ouais. Donc, j'imagine que ça peut dater environ à ce temps-là. Okay. Il commence à y penser, qu'il commence à le prévoir. Et là, il est prêt à annoncer que c'est en cours, là, que ça va se faire. Bon, ben, excellent. Autre nouvelle dans la UFC, Mathieu, tu voulais nous parler du phénomène Ronda Rousey, je pense. Oui, je sais pas s'il y a tout le monde qui ont vu le combat de samedi dernier. Fallait pas cligner des yeux. Non, 14 secondes, c'est ça? Ouais. Pour ça, 14 secondes, victoire par clé de bras. Incroyable. Contre Kat Zingano. Et ça, pour ceux qui je sais pas s'il reste des filles dans la division que Ronda s'est pas battue contre elle, mais... C'est un carnage qu'elle a fait, là. C'est un carnage qu'elle fait dans sa division. On parle, en joke, là, en farce, on parle beaucoup de peut-être la faire combattre contre un homme en combat, je sais pas, là, un combat pas imaginaire, mais un combat non officiel. Là. Les combats de rêve, là, quand Anderson Silva s'était battu contre Nick Diaz. Oui. Donc ça pourrait être un combat dans ce style-là, sauf que faut trouver le combattant qui va vouloir se battre contre une femme. Écoute, je voudrais pas être dans ces souliers-là. C'est ça. Dana White avait fait la blague en conférence de presse qui disait que si Ronda Rousey gagnait son combat contre Kat Zingano, Ronda allait devoir commencer à se battre contre des hommes. Et il y a eu quelques rumeurs. Il y a eu Ronda Rousey qui s'est essayé contre un journaliste. Écoute, ça, conte-nous ça, là, ça vaut la peine. Toute une aventure, ça. Ben, en gros, la vidéo est sur Internet. Le journaliste parle avec Ronda, a un kimono, et il lui dit, je vais le dire dans mes mots, il lui dit, si t'avais à te battre contre un homme, pas sûr que ça finirait pareil, pas sûr que tu pourrais vraiment te battre contre un homme. Et Ronda lui répond, c'est quand même provoqué. Alors, le journaliste met le micro de côté et Ronda lui fait une prise et le journaliste ne se relève pas. Et c'est quoi le résultat? 4 tours de brisé. Incroyable. Le journaliste se plaint, il est sur le dos, puis il a vraiment mal, puis Ronda, au début, elle est pas sûre, mais après, elle vient de réaliser qu'elle a cassé 4 côtes au journaliste, là. Ouais, parce qu'elle le met par terre, et là, le journaliste, il crie un peu, puis il bouge plus. Ben, elle arrive, puis là, il dit, je pense que j'ai des côtes de brisé. Fait que là, elle lui dit, bon, ouais, c'est une blague? Il dit, non, je pense pas. Parce que... la preuve qu'elle peut se battre contre un homme, en tout cas. C'est tout un phénomène. Faut dire que c'est quelqu'un qui est pas entraîné pour ça. Ouais, aussi, là. OK, Mathieu, en 2 minutes,
Qu'est-ce qui s'en vient dans la UFC, là, les combats, les cartes, y a-t-il quelque chose qui s'en vient prochainement? Samedi prochain, il y a le UFC 185. Oui. Double combat de champion dans la soirée. Parfait. Il y a le champion des poids légers, Anthony Pettis, qui va se battre contre Rafael Dos Anjos. OK. Et juste avant, il y a la nouvelle championne d'une nouvelle catégorie de poids en combat féminin. Oui. C'est Carla Esparza. Oui. Qui va se battre contre... Bonne je suis chance. désolé, je suis incapable de lire le nom. Bonne chance pour son adversaire. Ouais, et avant ça, ça va être le combat de Johnny Hendricks contre Matt Brown. Ça promet, ça. Ouais, Johnny Hendricks avait perdu sa ceinture contre Robbie Lawler. Oui, OK. Et Lawler se bat bientôt, je pense. Il va se battre dans le UFC 189. OK. Le 11 juillet. Qui est au mois de juillet. Ça, c'est Ouais, notre Canadien, là. Lawler, je sais pas s'il est Canadien, mais il va se battre contre un Canadien. Ah, OK, excuse-moi. Qui Il se va bat... se battre contre Rory McDonald. Ah, Rory McDonald, oui. Protégé de Jean Saint-Pierre. OK, c'est un Canadien, oui. Ouais. Excellent. Donc, ça va être à suivre parce que ça va être un combat revanche. OK, oui. Oh, excellent. Parce que c'est pas la première fois que ces deux-là se rencontrent. Et la première fois, c'était Robbie Lawler qui avait gagné. Oui. Donc, ça va être à suivre. Bon, ben écoute, Mathieu, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. La glace est brisée. Fait que tu reviens nous voir quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Viens nous parler de la UFC. Oui, excuse. Fait qu'il y a du nouveau, si Jean Saint-Pierre revient, s'il y a des grosses nouvelles. Ben, nous autres, on n'est pas sorteux. Fait que t'as juste à nous téléphoner puis on va se jaser, mon Mathieu. C'est bien parfait. Hey, merci à toi. Merci à toi. Passe une bonne fin de semaine. Merci, Mathieu. Bye.